Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va partir dans un bois pour trouver un bois potentiel à Mori. Donc on va aller sur le terrain, on va voir les plantes, les arbres qui y poussent. Et je vais vous dire les arbres et les plantes qui me semblent le plus propices pour trouver de la Mori. Donc allez, c'est parti, générique. Donc là on est dans la première partie du bois. Donc on peut voir qu'il y a énormément de bois mort. On est encore là. Et alors une chose super intéressante déjà, c'est qu'il y a des frênes. Donc regardez celui-là. Déjà bien grand. Il y en a un autre là-bas. Un ici. Un autre là-bas derrière. Et un cinquième là-bas. Donc ça c'est déjà super bien. Ensuite on a du noisetier, c'est aussi un bon arbre pour trouver de la Mori. On a ensuite des merisiers, là il y en a un, on a un merisier. Donc le merisier c'est le cerisier sauvage. Et pour le reconnaître, donc on va s'en approcher. Pour le reconnaître, on va regarder sur son tronc. Et sur son tronc, on peut voir qu'il y a des lignes horizontales qu'on appelle des lenticelles. Donc ça c'est typique au merisier. Et donc ici on a un frêne. Et pour reconnaître le frêne, donc là on peut voir son écorce quand il est jeune. Elle a un aspect un peu verdâtre. Et quand il est vieux, l'écorce va être un peu crevassée comme ici. Mais pas autant que le chêne. Donc ça c'est un truc pour le reconnaître. Et l'élément le plus important pour reconnaître le frêne, ça va être de regarder ses bourgeons. Donc je vais essayer de vous le montrer un peu plus loin. Voilà, donc ici on voit bien les bourgeons du frêne. Ils sont noirs. Et du coup on voit là l'écorce qui est verte. Comme je viens de vous le dire juste avant quand il est jeune. Et donc les bourgeons qui sont noirs. Ça c'est vraiment caractéristique au frêne. Donc là on peut regarder, on en a d'autres. Regardez ici on a un autre petit frêne. Donc ça c'est du frêne. Voilà, avec les bourgeons noirs. Ça c'est vraiment le caractéristique numéro 1 pour reconnaître le frêne. En tout cas si vous avez accès aux bourgeons. Et donc là on a le frêne, c'est ce que je disais. Et ça c'est vraiment l'arbre numéro 1 pour la Mori. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en avoir. Donc avant de venir, j'ai regardé sur une carte géologique. Et normalement le sol est bien calcaire. Donc ça c'est bien pour la Mori. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier avec les plantes qui y poussent. Parce qu'il y a des plantes qui poussent sur un sol calcaire. Et donc on rencontre très souvent en même temps que la cueillette au Mori. Alors première plante que je peux vous présenter. Donc ça c'est super pour la trouver de la Mori. C'est l'anémone blanche. Donc on reconnaît bien sa fleur. Et ses feuilles qui sont tout le temps regroupées par 3. Et elles partent au même point. Et elles sont divisées comme ici. Donc ça c'est l'anémone blanche. C'est une très bonne plante indicatrice pour la Mori. Ensuite juste à côté, qu'est-ce qu'on a? On a la ficaire. Donc c'est cette petite fleur jaune qu'on rencontre dans les bois aussi à Mori. Et donc sa feuille, elle est en forme de cœur comme ça. Donc voilà, ça c'est la ficaire. Regardez, il y en a encore ici. Et on la trouve juste à côté du coup de l'anémone blanche. Ici, une très bonne plante aussi qui indique qu'on est sur un sol calcaire. Ça va être la Primevère officinale. Donc avec une grande tige comme ça. Et plein de fleurs regroupées en bouquet. Et donc du coup la fleur typique de la Primevère. Ça c'est vraiment une très bonne plante. J'en rencontre presque à chaque fois quand je trouve des endroits potentiels à Mori. Ensuite on a une autre plante ici. C'est le lierre grimpant. Ici il pousse sur le sol. Mais on en a quand même un peu. Regardez. Et donc ça aussi c'est une bonne plante. C'est une des plantes indicatrices. Et on en a quand même pas mal. Mais ça avec le lierre il faut faire attention. Faut pas qu'il y en ait trop. Donc ici regardez, on voit facilement le sol. Donc ça va. Il n'y a pas trop de densité végétale. Donc ça va, il y en a un petit peu. Et par endroits, il y en a moins. Regardez ici, il n'y en a même pas. Donc franchement, ça me semble correct. Ah, juste à côté du lierre, on a du coup l'arôme tacheté. On le reconnaît ici parce qu'il a des taches, mais parfois il peut ne pas en avoir, comme ici. Il en a juste une.
Et parfois, comme ici, il n'y a même pas de tache. Donc c'est l'arôme tacheté ou alors le gouet. Et on le reconnaît avec ces deux petites oreilles ici. Attention, parfois elles sont très peu prononcées. Mais on le reconnaît surtout, c'est avec la nervure qui fait tout le tour. Si on regarde, il y a une nervure, regardez ici, qui fait tout le tour de la feuille. Donc ça, c'est l'arôme tacheté. Et ça permet de savoir aussi qu'il y a peut-être de la morie dans le coin. Super, regardez ici, on a aussi une autre plante. Donc c'est le groseille sauvage. Les mêmes feuilles que le groseille qu'on peut trouver dans le jardin. Et regardez ici, il y a déjà des grappes. Donc ici, c'est encore des fleurs. Et puis plus tard, ça deviendra des groseilles. Donc ça aussi, une super plante. Alors juste à côté, on a un tout petit ruisseau. Donc ça peut parfois être pas mal quand il fait trop sec. Mais bon, ça sert à rien d'avoir une grosse rivière. Mais un petit ruisseau comme ça peut être suffisant. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc sous le nom de Fan de Nature. Pareil sur Facebook. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Donc si je vous montre une vue d'ensemble un petit peu. Là on a de la ficaire, de l'anémone blanche, on a du lierre, du groseillier sauvage. Là on a des feuilles d'arôme, on a le frêne ici. Donc franchement ici ça a l'air d'être un très bon endroit. Donc là l'arôme, franchement il y a énormément de plantes au même endroit. Il y a le frêne qui est l'arbre numéro 1. Et ben regardez ça, il y a déjà des feuilles qui sont en train de sortir. Donc ici c'est de l'aubépine. Donc déjà, on est déjà en train de commencer à avoir les feuilles qui sortent. Donc le printemps est en train de commencer à arriver. On a même le noisetier qui sort. Donc ça veut dire que les moris vont pas tarder d'ici, allez, 3 semaines je pense. Donc il y a déjà des moris par contre coniques en France. Mais ça, il n'y en a pas par chez moi. Donc là, je suis toujours en repérage pour la morie blonde et la morie commune. Bon bah j'étais en train de faire la vidéo, j'entendais des feuilles. Et en fait, c'est un lièvre qui a démarré à côté de moi. Malheureusement, j'ai pas trop su le filmer, dommage. Mais donc je disais ici, on peut voir quand il y a des zones dégagées comme ça, on voit la terre comme ça, c'est très bon pour la morie, parce qu'elle aime pas que le sol soit trop chargé en plantes. Là on suit d'ailleurs un chemin d'animal, enfin un chemin d'animaux. Là donc regardez, là on a encore de la prime vert officinale. Donc ça, super plante. Allez, on va continuer. Là-bas je pense qu'on a un gros frêne. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on a un gros frêne. Ça, c'est cool. J'en avais vu d'autres, il me semble, un peu plus loin là-bas. Donc on va aller voir tout ça. Hein. Voilà, encore des frênes. On doit bien être à au moins une dizaine de frênes. En tout cas, des gros. Un là. Un ici. On en a encore un derrière, un autre ici. Donc il y en a 3 là. 4. Il y en a un là-bas derrière. Franchement, on doit être à une bonne dizaine, voire quinzaine de frênes. Donc, énormément de chances qu'il y ait des moris. Allez, on continue. Ah bah, regardez, on a même déjà les jonquilles qui sont en train de faner. Donc, on est vraiment... le printemps a bien commencé, hein, franchement. Il y a plein de jonquilles, elles commencent déjà à faner. Donc, à mon avis, ouais, le printemps est déjà bien installé. Ici, on a encore du merisier. Donc, ça aussi, un bon arbre. Et là, du frêne. Ouais, c'est bien du frêne. Là, on regardez là. L'écorce verdâtre. Quand il est plus jeune. Regardez, il vient de la même souche. Encore un gros frêne ici. Malheureusement, beaucoup d'arbres malades aussi. Ça, c'est un gros problème qu'il y a avec les frênes en ce moment. C'est qu'il y a énormément de frênes qui sont contaminés par la chalarose, donc un champignon qui les tue à petit feu. Et du coup, après, ils finissent par tomber. Et donc ça, c'est pas bon du tout pour la morie. Et ça, malheureusement, ça n'arrête pas. Hein. Il y a plein d'arbres, plein de frênes qui tombent malades comme ça. Donc si ça se trouve, dans quelques années, on trouvera plus de morie. Ça devient vraiment embêtant. Ah ben, regardez, j'ai vu des trucs rouges, flashy. Et en fait, c'est la Pésise écarlate. Allez, je vais en prélever une. Donc voilà, vraiment un rouge flashy. Donc ça, c'est la Pésise écarlate. Un très bon champignon pour indiquer la présence de morie. On en a plein là encore. Regardez, on en a là. On en a encore là-bas. Il y en a vraiment plein ici. Regardez, ça flash à travers le verre. Donc ça c'est un bon indicateur, un indicateur de plus.
Ah, là j'en vois encore. Franchement, ce bois commence vraiment à être bien. Il faudra vraiment que j'y revienne d'ici, allez, 3 semaines. Je reviendrai ici. Parce que franchement, il y a quelque chose à faire. Parce que si on récapitule, on a du coup du frêne, du noisetier. Là, on a plein de plantes comme de la ficaire, de l'anémone. On a des groseilliers sauvages. On a de l'arôme. On a aussi la primevère officinale. On a énormément de plantes qui sont indicatrices. On a aussi un champignon indicateur. Et regardez, je vous jure, il y a plein de frênes. Il y en a encore un là, un là-bas derrière, il y en avait. Il y en a là-bas. Franchement, ici, c'est vraiment cool niveau frênes. Parce que généralement, c'est assez difficile de trouver des frênes. En tout cas, à l'heure actuelle. Mais là, tomber sur un bois rempli comme ça, c'est vraiment cool. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais peut-être en refaire une deuxième comme celle-là, mais dans une autre forêt. Donc alors, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, je te dis bonne cueillette. À la prochaine.